Bonjour à tous, c'est Marion, j'espère que vous allez bien ce samedi d'octobre, un peu grisou chez nous à Toulouse. Je pense que c'est un petit peu général, je n'ai pas trop regardé la météo France, mais voilà, temps d'automne j'ai envie de dire. Je suis poussée à venir vers vous pour, je sais pas si ce sont les énergies de la semaine, en tout cas pour vous délivrer les messages. On va laisser comme d'habitude parler les cartes. Alors en même temps je regarde parce que je vois que j'en ai quelques-unes à l'envers et je ne travaille pas avec les cartes à l'envers. C'est pas bien grave, mais voilà, tant que faire se peut, autant tout mettre à l'endroit. Ok, on y va, c'est parti. On nous parle de sexualité sacrée. On nous parle d'examen, de loi divine, d'un carrefour, de choix. L'heure du choix, on nous dit. J'entends, c'est le tic-tac du timing divin que l'on entend. C'est le tic-tac du timing divin que l'on entend. Un homme et une femme sont au carrefour de leur vie. Alors, donc, couple sacré, hein, on parle de couple sacré. La loi divine frappe à votre porte. Ouf, on me parle d'amour, de joie, de sexualité. Eh ben, dis donc. On me parle de retrouvailles, hein. Clairement parlons, c'est ça. De retrouvailles qui ont pris du retard. Mais aujourd'hui, le rêve devient réalité avec une ouverture possible. Un projet qui a longtemps été en gestation, hein. Ça a longtemps été en gestation. Et aujourd'hui, j'entends le tic-tac divin résonne ou va résonner d'ici peu pour certains d'entre vous. J'entends cette fois impossible de se défiler. Il est temps d'honorer ce contrat pris il y a déjà plusieurs lunes. Hein. On me parle flamme jumelle, flamme jumelle. Flamme jumelle, ouais. D'honorer ce contrat, d'honorer cet amour divin, hein, cet amour terrestre aussi. De retrouver sa famille. Un voyage va être fait pour ça. Alors il va y avoir des déplacements, visiblement. Après on va revenir sur les cartes, ne vous inquiétez pas. Un voyage va être fait. Il y a quand même une certaine culpabilité de faire ce voyage, de faire cette rencontre. Il y a une culpabilité. Une culpabilité parce que on a reçu tellement d'accusations, tellement de trahisons, tellement d'oppression que on se sent coupable, mais en dualité, c'est-à-dire que on se sent coupable de ne pas avoir saisi cette opportunité avant, de s'être enfermé peut-être dans le silence, donc ça doit être pour des gens qui sont en non-communication, de s'être enfermé dans ce silence pendant longtemps, et aujourd'hui on peine à revenir, hein, du coup, et on se sent coupable par rapport aux accusations qu'on a eues en se disant que bon, on trahit quelqu'un, et on vous dit que c'est vous que vous trahissez en n'écoutant pas votre cœur. Voilà, il faut arrêter maintenant, il est temps d'arrêter les blablas des uns et des autres qui savent toujours mieux ce qui est bon pour vous. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui sait mieux ce qui est bon pour vous, qui pense savoir. Et moi, j'appelle ça du jeu de... C'est celui qui dit qui est, en fait. Voilà, c'est celui qui dit qui est, c'est-à-dire que fais pas ci, fais pas ça, patati patata. Mais fais pas ci, fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça, et blabli, et blabla. Et conclusion, vous écoutez tout le monde, votre ego, machin, et la première personne que vous trahissez et que vous blessez, c'est vous-même en n'écoutant pas votre cœur. Donc ça, c'est une première chose. Alors on va les remettre.
dans le jeu parce qu'elles sont toutes tombées et ça ne va pas du tout. Est-ce qu'il y en a d'autres? On refait la lecture de celle-ci. 2 ou 3 encore. Alors, c'est pas la peine de vous emballer, certains. Vous ne verrez pas toutes les cartes parce qu'avec la caméra, là, c'est pas possible. Voilà. Le plus important, c'est pas nécessairement les cartes, hein, puisque je vous rappelle que je suis un canal direct, donc j'ai pas besoin des cartes pour avoir les messages. Ça me permet juste de canaliser mon discours et de cadrer mon discours et surtout pour vous d'avoir des repères, mais je ne fais pas de lecture académique des cartes. Ce n'est pas une voyance particulière, je ne fais que des guidances. On me parle de trahison, de fatalité. Est-ce qu'il y en a encore ou pas? On s'arrête là ou encore une? Une? On verra après. Ok. Donc, comment on pourrait faire pour dire ça? On va les traiter comme ça. On va se concentrer. On va faire la canalisation en direct. Pardon. Il y a des déblocages qui se font. Quand je baille, c'est qu'il y a des déblocages qui se font. On me parle d'un homme et d'une femme qui sont en séparation. En séparation sur un double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a la séparation d'une énergie tierce et il y a la séparation d'un couple sacré. Voilà. Voilà de ce dont on me parle. Et finalement, on me parle aussi de foudre divine. C'est-à-dire que les deux, chacun à leur tour, ont reçu les foudres divines, notamment au niveau de l'énergie tierce, puisqu'il était temps de se séparer de ce lien d'âme. Alors a priori, ce sont des personnes qui étaient en couple avec une âme sœur, hein, voilà. Mais vous savez, une âme sœur peut aussi être une âme sœur karmique, hein, donc peut tout à fait être toxique. Et il est temps de laisser cette histoire au passé, que donc il n'est plus temps de forcer ou de passer en force, ou effectivement d'essayer de négocier ou de retarder. La séparation est actée, c'est ainsi et c'est pour votre plus grand bien. Voilà, il est temps d'accepter ça et de passer à autre chose. Voilà ce que l'on me dit à ce niveau-là. En tout cas, je ressens des personnes qui ont longtemps essayé de se sacrifier, mais alors sur tous les plans, pour que ça marche, pour que ça fonctionne, mais si, mais ça, machin. Des personnes qui avaient fermé leur cœur à l'amour pour la simple et bonne raison qu'elles avaient été blessées, hein, dans le passé, lourdement blessées. Sur le plan familial, hein, voilà. On me parle de personnes qui sont avec des énergies tierces qui sont toxiques et on est encore dans l'attachement parce qu'on s'est tellement investi dans cette relation qu'on peine à s'en aller. On peine à s'en aller et on se dit, ben voilà, qu'est-ce que je fais? Après, on vous dit que si vous laissez tomber cette histoire et si cette histoire se finit, parce que je vous le répète et je vous le redis, on me le redit de façon assez insistante, c'est terminé, ça se finira, quoi que vous choisissiez pour vous. Si cette histoire se termine, c'est pour vous. Ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre, c'est parce que ce que vous aviez à vivre avec cette personne, la boucle a été bouclée et c'est terminé. Voilà ce que l'on vous dit. Personne n'est responsable de ça. C'est le destin, c'est ainsi. Voilà. Après, on me parle d'une histoire en parallèle où on était effectivement en séparation et où on a reçu aussi, de ce côté-là, pas mal de foudre karmique pour comprendre quel était le chemin de notre destinée. Voilà. C'est une histoire qui a longtemps été en fécondation, en gestation. Et aujourd'hui, il est temps en fait de la laisser éclater au grand jour. Et une ouverture est à venir, une ouverture s'est présentée ou va se présenter pour certains d'entre vous. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Et là, on est vraiment pour des personnes qui sont en fin de parcours et qui sont en route vers la Réunion. Après, on l'avait annoncé, hein, pas mal de réunions, de retrouvailles pour des réunions à l'automne. Donc, c'est dans la logique des choses. Et on dit qu'il est temps de passer cette porte parce que effectivement, il y a eu des retards. Il y a eu des retards dus aux accusations que cette personne, alors on parle plutôt d'un masculin, hein, mais alors après vous savez c'est une énergie, donc le masculin peut être un homme ou une femme. Voilà, il y a eu pas mal d'accusations. Déjà de sa part à lui-même, envers lui,
peut-être de trahir cette énergie tierce s'il y a eu adultère, etc. De trahir l'éducation qu'il a reçue, de trahir les objectifs qui s'étaient fixés. Et en dualité, il y a aussi des accusations qu'il se porte à lui-même de cette autre personne qu'il a rencontrée. Alors on me dit qu'il est arrivé dans sa vie comme une tornade, un tsunami, etc. Et que, il se dit aussi, il y avait quelque chose de beau à créer avec cette personne et je ne l'ai pas saisi. Aujourd'hui, on vous dit que l'opportunité, l'ouverture est en train de se représenter et qu'il va être temps de faire un choix. On est au carrefour et on vous dit, là, on est sur le coup du timing divin. C'est pour ça qu'on me parle d'effectivement de flammes jumelles et de liens d'âme, parce qu'effectivement, il y a un contrat, mais il y a toujours un libre arbitre, notamment un libre arbitre terrestre. C'est-à-dire que, je vous le dis souvent, ne pas faire un choix, c'est un choix. C'est faire le choix de ne pas faire de choix. Donc il y a un choix. Il y a toujours un choix à faire. Et là, aujourd'hui, le timing divin, et j'entends tic-tac, 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 tic-tac. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette chanson. Je suis seule et j'entends tic-tac. C'est la chanson de Black M, en fait. Et c'est vrai que je lis depuis ce matin, voire cette nuit certainement, mais ce matin dans la tête. J'aime beaucoup cette chanson, mais c'est vrai, en fait. C'est le tic-tac du tamis divin. C'est la loi divine qui vient et se présente à vous pour vous offrir le meilleur. Mais évidemment, on vous dit que cette personne vient à vous, hein, le voyage, donc vient à vous pour vous offrir voilà, l'amour, la joie suprême, la sexualité. Voilà. Et va vous demander, vous permettre de faire un choix, de laisser derrière vous la trahison et la culpabilité. Voilà. Voilà ce que l'on vous présente. Donc c'est une sorte d'examen, hein, d'examen final. Alors final, oui, j'entends. Non, non, tu as bien dit final. Ok, bon, c'est une sorte d'examen final où effectivement vous allez avoir le choix entre l'à peu près, voilà, ou cet amour divin. Mais cet amour divin, on vous rappelle que c'est pas quelque chose de formaté, programmé, etc. Où vous n'avez pas votre mot à dire, vous allez rester vous-même. On vous propose un amour libre, pur, intense, inconditionnel. Voilà, et ça se joue sur tous les plans. Au niveau de l'abondance, c'est-à-dire la joie, que vous ne trouverez nulle part avec un autre, hein, voilà, c'est comme ça. Une sexualité pareille, un partage d'amour exceptionnel et une famille, puisque c'est votre famille d'âme, etc. Et on vous dit que si vous laissez aller au, au tic-tac de votre cœur, et au tic-tac divin, votre rêve va devenir réalité. En comparaison, on vous dit que vous avez aussi le choix de le refuser, de vous laisser guider par vos peurs et votre ego. Hein. L'ego, rappelez-vous, c'est l'esprit. Et que donc, l'histoire que vous vivez actuellement est de toute façon définitivement terminée. Bien sûr que vous allez vivre, hein, voilà, vous allez pouvoir vivre, continuer, etc. Sauf que votre cycle, ce sera de nouveau la trahison, la culpabilité, etc. Pourquoi? Parce que si vous repartez de l'autre côté, c'est votre choix. C'est votre choix de vous satisfaire de l'à peu près et de penser que effectivement ça vous rend heureux. Sauf que l'univers, lui, et votre âme le sait déjà, hein, elle vous pousse vers cette histoire. Hein, pour beaucoup, même si vous n'en maîtrisez pas les émotions, vous les sentez de plus en plus remonter au fond de vous, de plus en plus vous guider, etc. Cet amour que vous pensez naissant, en fait, c'est pas un amour naissant, c'est un amour qui renaît de ses cendres, en fait. Voilà, donc il a toujours été là, tapis au fond de vous, parce que jusqu'à maintenant, vous étiez interdit l'amour de par vos blessures, vous aviez fermé votre cœur. Aujourd'hui, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui vous pousse, même si vous avez peur, vous allez voir et l'univers vous pousse au-delà de votre zone de confort pour que votre rêve devienne réalité. Après, on vous dit qu'effectivement, le libre arbitre, vous l'avez, vous pouvez refuser et vous satisfaire de l'à peu près, comme finalement ce que vous avez plus ou moins toujours vécu. Ça ne veut pas dire que quand on se satisfait de l'à peu près, on n'aime pas pour de vrai. Sauf que c'est marrant, je publiais ça sur mon Facebook ce matin, où je disais, quand on attend de quelqu'un qu'on a en face de soi change, ou qu'on essaie de se changer pour que ça fonctionne, et que ça ne fonctionne pas, c'est que effectivement, c'est un amour d'illusion, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Voilà, de l'attachement à quelque chose qui n'est pas. Et comment ça se passe?
Qu'est-ce qui vous attache en fait à ce qui n'est pas? C'est l'ego. L'ego, c'est l'esprit. C'est l'esprit, ce sont vos pensées qui génèrent du avoir besoin d'eux, tu sais ce qui est bon pour vous. Le cerveau, ça calme, c'est ce que j'expliquais encore beaucoup cette semaine, c'est marrant, c'est les énergies du moment. La calme du cerveau et de l'ego, c'est quoi? C'est le manque. Donc, il vous dit non, tu as besoin de ça, donc va chercher une réponse, et tatati, et tatati, et tatata. Pourquoi? Parce que s'il ne fonctionne pas cet ego, et s'il ne crée pas cette zone de confort, ben c'est le cœur qui parle. Et là, du coup, eh ben oui, on laisse sa vulnérabilité, sa lumière éclater au grand jour, on est beaucoup plus en accord avec soi, on est beaucoup plus dans la tranquillité, mais l'ego, il a l'impression qu'il va mourir, et donc vous allez perdre votre identité. Je me fixe cet objectif, soit comme ci, soit comme ça. C'est aussi ce qu'on nous a toujours fixé. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous aurez toujours un parent, une personne, etc. pour vous dire, mais non, mais va pas là, cette personne, elle n'est pas comme toi, elle est aux antipodes de toi, et puis tu sais pas qui elle est, tu sais pas ce qu'elle veut de toi, et peut-être que... Mais ça, c'est le reflet de leur propre peur, de leur propre croyance. Et puis parfois, on vous empêche d'y aller tout simplement parce qu'on vous sent libre et que ça crée des jalousies aussi. Mais personne ne pourra empêcher de laisser partir ce qui est. Encore moins dans un couple de liens sacrés où effectivement, on ne va pas vous obliger à aimer l'autre. On ne va pas vous obliger à être amoureux, à truc et machin. Par contre, on va vous obliger à aller de plus en plus loin dans votre intériorité pour accéder à cet amour inconditionnel de vous-même et à votre bonheur. Donc, on vous remettra des situations toxiques telles qu'elles étaient jusqu'à maintenant et vous sortirez du cycle. Voilà, ça veut dire qu'on vous remettra dans une leçon de cycle, puisque visiblement, la leçon, elle n'est pas apprise et que tout ce que vous avez toujours rêvé, l'amour, etc., l'abondance, on vous l'offre, vous ne la prenez pas au vol, alors dans ce cas-là, pas de souci. On vous laisse aller vers ce que vous pensez être votre chemin de vie, et on vous remettra des obstacles et des foudres karmiques de plus en plus fortes et de plus en plus sévères pour vous dire, bah, tu as voulu y aller, ok, tu as fait le choix, ok, c'est ton libre arbitre. Par contre, attention, ce n'est pas ta destinée, donc on est là aussi pour te le rappeler. Voilà ce que ça dit. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Oui, non. Alors, pas de l'oracle des miroirs, visiblement. Pas de l'oracle des miroirs. Ouais, c'est comme passer un examen. Tu te plantes, et ben, tu peux recommencer. Mais tant que tu n'as pas appris tes leçons, ben, tu te planteras en fait. Apprends tes leçons et tu verras que tu pourras passer à autre chose, etc. Vous êtes dans un lien divin. Enfin, je le rappelle parce que, alors divin, c'est pareil, vous le ramenez à vos croyances, la source, l'énergie, Dieu, peu importe. Mais vous êtes dans une énergie d'amour. Voilà, pour ne choquer personne. Vous êtes dans une énergie d'amour. On vous offre l'amour. L'amour inconditionnel, déjà de vous-même. Parce que si vous quittez cette situation, je le répète, si on fait quitter cette situation, c'est parce que elle n'est toxique pour vous. Elle n'est pas bonne pour vous. Elle ne vous élève pas. Elle vous tire vers le bas. Voilà. Et en parallèle, si on vous l'offre, c'est que vous êtes prêt à faire de nouveaux pas. Alors là, c'est pareil, Rome ne s'est pas faite en un jour. On ne vous demande pas de dire oh, hop, je fous tout en l'air. Non, parce que ça doit être raisonné. Voilà, on est des êtres incarnés, on est bien vivants. Donc c'est pas allez hop, vas-y, l'énergie, l'univers, fais de moi ce que tu veux. Non, mais rien à voir, rien du tout. Ceux qui pensent comme ça, c'est qu'ils n'ont rien compris en fait. C'est parce qu'il y a eu un travail de soi, il y a eu plein de choses de faites. Et encore une fois, sans le travail sur soi en profondeur, en introspection, dans un changement profond, déjà pour vous-même, il ne se passe rien. Donc si effectivement on vous le représente, c'est que c'est maintenant. Voilà. Après, bien sûr, pour ceux qui feront le chemin inverse, c'est ce que j'entends, le chemin inverse, eh ben, oui, il y a la possibilité, on vous dit, ah oui, c'est vrai, de perdre cet amour. Ça, c'est ça que je vais vous dire aussi, parce que j'en ai eu aussi, pardon, un nœud un blocage qui s'en va. Je sens le plexus solaire qui s'ouvre. Donc chez certains, à cet endroit-là, ça risque de s'ouvrir un peu. C'est-à-dire que on vous offre cet amour, on ne vous l'impose pas. C'est vous qui vous imposez des barrières et qui ne le saisissez pas. Vous et seulement vous. C'est vous qui vous empêchez d'être heureux. D'accord? Donc là, c'est super important. Et ce qu'on vous dit que le seul qui se formate, la seule personne qui formate ça, c'est vous. C'est votre ego. Et si la leçon n'est pas apprise, c'est seulement votre ego. Et oui, vous pouvez perdre
cet autre. Parce que souvent, cet autre, ben, il a toujours été là finalement. Parce que cet amour inconditionnel, parce que c'est l'éveillé, parce que voilà, jusqu'au moment où ben, cette personne, elle est plus là. Et puis on se rend compte que ben, finalement, oulala, ouais, j'avais appris la leçon, mais je me suis laissé diriger par mon ego et par mes peurs. C'est lui qui m'a piloté, c'est ce qu'on appelle l'inconscient spirituel. C'est quand on pense être aux commandes, on est dans l'hyper-contrôle, on veut tout prévoir, tout calibrer, tout machin. Et en fait, et on se dit, c'est comme ça que je contrôle l'ego. En fait, c'est rien du tout. C'est votre ego qui crée du manque pour vous piloter. Donc, c'est l'inconscient spirituel. L'éveil spirituel, c'est vivre en conscience dans l'ici et maintenant, en fait, avec ce que vous êtes, ce qu'il y a, etc. L'ego, il vous focalise sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous pouvez pas. Oh là 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 là, au secours, au secours, au secours. C'est ça. Sauf que ben, vous avez des choses, puisqu'on vous présente l'amour. Donc focalisez-vous sur ce que vous avez et pas pour ce qui pourrait être ou pas être. Ça, je veux dire, les compromis, les projections, etc., vous les ferez après. Commencez par tendre la main à ça, voir ce que ça donne, et vous verrez que, j'entends un claquement de doigts en deux trois mouvements, vous allez être rassuré sur ce qu'on vous propose. Pensez-vous quand même que l'univers vous offrirait le bagne? Je crois pas. Celui qui s'offre le bagne, la personne qui se maintient dans ce bagne et cet enfermement, c'est vous. Hein. Parce que là, ça a été mis sous votre nez, ces âmes sœurs toxiques pour vous faire avancer, vous faire passer des chemins de vie, justement, pour vivre ces blessures jusqu'au plus profond de vous-même, etc., etc. Si vous les reproduisez, vous êtes la seule personne à les reproduire. On ne vous a pas forcé à quitter une situation toxique, à revenir à une personne avec qui vous avez fait de l'à peu près, essayer de tout changer et vivre dans peut-être dans le paraître, le superficiel, etc. On vous a pas attaché, on vous a pas obligé à reproduire ça. Donc c'est que la leçon n'était pas apprise. Aujourd'hui, on vous propose de vivre votre rêve et votre abondance. Si vous repartez dans l'autre sens, la seule personne qui va s'enchaîner tout seul, c'est vous. Soyons bien clairs. Donc ça, c'est important. Mais oui, on vous dit que euh, vous pourriez passer à côté de vous-même. Voilà. Alors, pour certains, on parle de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il est temps aujourd'hui de... C'est drôle qu'elle tombe, cette carte. Du coup, ça me perturbe. Et oui, parfois, voilà, il y a des petites interférences qui font que allez, ça revient. Je me concentre. Oui, on vous dit que offrez-vous une énergie de légèreté aux autres. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Le flirt, on ne vous demande pas d'être dans la superficialité, mais offrez-vous de vivre les instants que l'on vous propose. Offrez-vous cette authenticité de cœur à cœur. Livrez-vous. Laissez-vous. De toute façon, l'univers lâche jamais les couples sacrés. On va vous pousser à bout de votre authenticité. J'ai envie de vous dire, si on vous l'offre dans la douceur, l'amour et la bienveillance, prenez-le. Parce que sinon, vous allez le prendre dans la douleur. Hein. Ce que l'homme ne comprend pas par la douceur, il l'en comprend par la douleur. Hein. Et ça, on en est tous témoins. J'ai envie de vous dire, pas besoin d'être féminin sacré pour le savoir. Donc ça, c'est important. Cela vaut la peine d'attendre. On dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc oui, la synchronisation, elle est là, elle est maintenant pour certains. On vous dit que vous allez vivre, pour ceux qui accepteront ça, vous allez vivre une lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Une lune de miel. Et on me parle des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, pour certains, on me dit que l'indécision vient aussi des enfants. On vous dit, laissez grandir vos enfants. Ils ont besoin d'adultes heureux et équilibrés dans leur vie et certainement pas d'à peu près. Les enfants sont des éponges. Et puis les enfants grandissent un jour. Et puis ils s'en vont, ils vivent leur propre vie. On ne fait pas les enfants pour soi, on le sait. Donc attention de ne pas être dans le sacrifice pour les enfants parce que vous allez être dans le cycle de reproduction. Voilà. Ça, c'est ce que l'on me dit. Et ensuite, on me dit de laisser parler les enfants. Pour certains, quand vous allez avoir cette conversation de cœur à cœur, elle sera aussi pure que le cœur des enfants. C'est beau, ça, dis donc. On vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. C'est pour ça qu'on remet sur votre route, j'entends l'amour et la sexualité sacrée. Bon. Ben voilà, alors peut-être que l'un ne va pas aller sans l'autre, je ne sais pas. Abandonnez-vous, on vous dit. Vous pouvez, et ouais, ben voilà, j'allais ouvrir la bouche. Allez, abandonnez-vous, j'allais dire, et sans crainte, sans peur. Et ben, je sors la carte. Vous pouvez aimer sans crainte.
Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée dans toute l'amour inconditionnel, mes enfants. L'amour inconditionnel. Eh ben, waouh! Waouh! Alors on me dit aussi que ce sont des personnes qui n'avaient pas prévu ce qui arrivait. C'est pas parce qu'on est des flammes jumelles ou on est un d'âme qu'on prévoit tout, hein. Ça revient parce que ça nous est destiné, etc. Mais bien sûr que c'est jamais le bon moment, c'est jamais. Mais vous savez, ça me fait penser à quand on fait un enfant. On se dit bon ben je vais attendre parce que là au niveau des finances et là au niveau du travail, du truc du machin, vous avez tout planifié et conclusion, ça n'arrive jamais au moment-là. Et parce que quand vous êtes stabilisé, il y a la bagnole qui claque et hop et tac 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 tac. Donc en fait, les bons moments ça n'existe pas. C'est notre ego. C'est les peurs qui créent des barrières. Justement, attention de ne pas aller vers cette personne, elle est différente, fais gaffe, tu comprends pas tout ce qu'elle fait, méfie-toi, elle pourrait vouloir ton argent, elle pourrait ci, elle pourrait là, attention, fais pas d'enfant là, parce que, et attends, est-ce que tu vas pouvoir assumer, est-ce que, attention, change pas de boulot, parce que si tu changes de taf, voilà, on va redire la phrase que j'adore, vous le savez, tu sais ce que tu gagnes et tu sais pas ce que tu perds, je vous le redis pour ceux qui me suivent, je trouve que cette phrase est complètement stupide, elle est d'une stupidité absolue. Ben oui, ben si je perds ça, c'est que peut-être la vie me le fait perdre parce qu'il fallait que je le perde et que c'était toxique pour moi, justement parce qu'elle a mieux à m'offrir. Et peut-être que je vais tomber jusqu'au fond, au fond du trou en l'ayant perdu, mais en même temps, ce que je me rends compte, c'est que derrière, c'est beaucoup plus beau. Voilà. Donc, voilà. Dites-vous que, ben, effectivement, peut-être vous l'aviez pas prévu, peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être que vous imaginez que ça va pas le faire, peut-être que... Et laissez poser. Là, j'ai des personnes qui, en fait, et peut-être, et si, et pourquoi pas, et arrêtez les questions. Arrêtez les questions, prenez. Alors posez des questions si vous avez envie d'en savoir plus, mais prenez le temps de vous connaître et de peut-être connaître la personne que vous avez en face de vous. Dites-vous que le timing divin, eh ben, s'il a sonné, c'est que vous êtes prêt à l'accueillir et le reste glissera tout seul. Bien sûr qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs et bien sûr qu'il y a des choses qui seront peut-être douloureuses et difficiles, mais si on vous offre mieux, soit vous êtes maso d'aller ailleurs, soit, je sais pas moi. Voilà, faut qu'on se le dise à un moment donné, hein. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et ouais, parce que je sens des personnes, justement, on est à ce carrefour, ça fait flipper, c'est compliqué. On n'ose pas, d'un côté, on n'ose pas dire ses sentiments, de l'autre, on n'ose pas dire ses sentiments aussi, mais dans l'autre sens, voilà, qu'on veut tout quitter. On se culpabilise en même temps d'y aller, de pas y aller, de bon, c'est compliqué. J'ai l'impression que pour ces personnes, c'est extrêmement compliqué. Je crois que vous compliquez beaucoup trop la vie parce qu'on vous parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Honore l'amour, honore ce qui t'est présenté. Mais je crois que vous prenez trop la tête en fait. C'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. C'est vous qui vous créez la complication. Parce qu'à un moment donné, si cette situation est acceptée, peut-être le renouveau, eh ben, va vous oxygéner, vous faire du bien, vous offrir des choses belles. Eh ben oui, s'il faut quitter une vie, mais bon, j'ai envie de vous dire, une maison n'est qu'une maison, un boulot n'est qu'un boulot, une ville n'est qu'une ville. Voilà quoi. On se déplace, parce que, je sais pas, moi, imaginez le reste dans votre vie. Sans cet amour, en fait, il va se passer quoi? C'est c'est un peu ça l'image qu'on voit, c'est-à-dire que j'ai l'image de deux personnes, l'un qui, là, avec une espèce de lumière qui irradie, etc., des fleurs qui poussent partout, et l'autre, c'est, ouais, un peu la traversée du désert, il regarde les jardins fleuris des autres, il regarde, il n'est pas nécessairement malheureux, mais c'est quand même une âme en peine, et puis, ben, c'est genre jusqu'à la fin de sa life, quoi. Alors, je sais pas, moi, si on vous le représente là et qu'on vous dit, bah écoute, est-ce que tu acceptes de vivre sans ça ou de passer à côté de ça pour le reste de ta vie? Alors, bon, évidemment, pour ceux qui sont en fin de vie, je vais me faire tuer. Je vais pas donner d'âge, j'allais dire. Pour ceux qui ont 70 ans et qui sont en fin de vie, ma, mon amie préférée est pas loin de cet âge-là. Elle va me dire, non mais dis donc, je suis pas encore morte. Et j'espère bien. Et j'espère bien, je l'entends, Domi, je t'embrasse si tu m'entends. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais pas me faire mourir des sexagénaires prématurément, pardon. Mais il faut mettre un peu d'humour, je pense, dans cette lourdeur parce que je pense que c'est réellement compliqué, hein. Et je le comprends, hein, c'est jamais facile, mais faites-vous confiance, faites confiance à l'univers. Et j'ai envie de dire, faites confiance à la personne qui vous aime vraiment.
Voilà, clairement, hein, entre jumeaux, faut se le dire, hein, je veux dire, personne ne vous aimera jamais comme votre jumeau. Alors si, s'il n'y a pas de désir de blesser, si vous faites pas confiance à cette personne-là, vous ne ferez jamais confiance à personne d'autre dans votre vie, hein, comment vous dire? Enfin, je le dis aussi comme je le ressens, comme je le vois, comme je le vis dans mon travail. Franchement, essayez de poser votre cerveau et d'analyser les choses un peu différemment, ça vous soulagera, hein. Mais en tout cas, pour ceux qui sont peut-être plus proches de la fin qu'autre chose, je ne sais pas comment vous le dire. Bon, bref, il n'y a pas de bonne. Voilà, qui ont déjà bien vécu, on va dire ça comme ça, quelques printemps d'avance. Bah oui, peut-être on se dit, ouais, bon, ben, si je vais pas tout péter ou machin pour les 15 ans qui me restent à venir, et bien moi je me dis que même si c'est 6 mois qui vous restent à vivre, ça vaut le coup d'être vécu. Voilà, à fond les ballons et les bras grands ouverts. Voilà, même si ça vous fait flipper, vous verrez que vous serez vite dans de bonnes énergies. Et parce que je travaille aussi avec des gens qui sont en réunion, hein, pas que. Voilà. Et pour les autres, j'ai envie de vous dire, imaginez-vous, j'en sais rien, les 60, 40, 50, 20 prochaines années, ben dans l'à peu près, quoi. Dans l'à peu près avec des cycles comme vous avez déjà vécu, voire pire. Alors si vous entendez une espèce de gring-gring, c'est Nesquik qui vient de se réveiller avec cette lune, il a les fils qui se touchent, il fait n'importe quoi. Donc il fait beaucoup de bruit, je suis désolée. Mais voilà. Et du coup, imaginez-vous en fait sans l'autre, dans l'à peu près. Enfin, moi je sais pas, ça me ferait plus flipper que de me dire, bon, j'accepte, je vais voir et on verra ce que l'univers m'apporte. On me parle du non sexuel. Honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Ben oui. Ben oui, 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 c'est du pur bonheur. Comment vous le dire, quoi? Comment vous le dire autrement? Je sais pas, les indécis, les péteux de l'amour, j'entends. C'est quoi cette expression pourrie? Pardon. Les pétés de l'amour, ouais, c'est un peu ça, mais bien sûr que vous avez peur d'être malheureux encore. Vous avez peur de souffrir, vous avez peur qu'on vous trahisse, qu'on vous laisse tomber, mais non, quoi. Mais non, 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 non. Réfléchissez à pourquoi vous aimez autant depuis si longtemps, depuis aussi fort, pourquoi c'est une obsession, pourquoi vous vous en détachez pas, pourquoi ça vous fait vibrer autant, pourquoi autant d'attirance sexuelle, etc. Et ça s'est jamais passé pour personne. Et on vous dit aussi que pour ceux qui ont l'amour qui renaît de leur cendre, de ces cendres là, ça va être crescendo. Donc vous risquez de vous retrouver comme deux ronds de frites, tout seul dans votre à peu près, avec un amour débordant pour cet autre qui vous aura échappé. Comment vous dire que ça va être genre plus que du pire de la mort qui tue en fait. Bon voilà. J'ai fini de m'énerver. Espièglerie. Ah ben voilà. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble. Voilà, prenez du bon temps avec cette personne-là qui vous arrive, qui vous tombe du ciel. Déjà, commencez avant de faire des plans sur la comète, de trouver et comment je vais faire, et tia 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 tia, poup 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 poup. Prenez du bon temps ensemble. Souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. C'est ça, apprenez à vous connaître, vous aimez, rigoler, machin, profitez, faites l'amour. Euh, Embrassez-vous, câlinez-vous, charriez-vous. Et puis, ben, j'ai envie de vous dire que la lumière soit et la lumière fut. Hein? Voilà, mes enfants. Eh ben, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette guidance qui était juste waouh! Waouh, dans tout le sens du terme. Plein de peur, d'amour, d'énergie, d'envie, d'attirance sexuelle. C'est génial. J'aime beaucoup les guidances qui vivent comme ça. Prenez surtout que ce qui vous parle, n'essayez pas de faire résonner en vous ce qui ne s'insère pas dans votre histoire, hein, ça sert à rien. Et puis, ben, je vous dis au plaisir, certainement peut-être ce week-end, je pense un message de votre autre, je sais que vous l'aimez beaucoup, j'en fais beaucoup en ce moment. Il y a eu une petite pause quand même pour vos vidéos perso cette semaine parce que les énergies de la lune étaient très fortes et du coup avec des messages enfin des autres pas trop décidés à parler parce que effectivement je me connecte à l'âme de votre autre. Je ne sais par quelle magie, en tout cas, c'est mon canal. Et je vous remercierai jamais assez pour cette confiance-là, parce que quand je vous transmets ces messages d'amour, je prends des bouffées d'amour. Être la messagère comme ça, du courrier du cœur, d'âme à âme, c'est juste magnifique.
magnifique, magnifique, magnifique. Et j'ai hâte de livrer mes petites prochaines vidéos. Alors, je vous fais de gros bisous. Je me remets au travail et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.